bénissons ton nom ce matin. Nous élevons ton nom ce matin. Parce que tu es présent, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur, que là où 2 ou 3 personnes seront rassemblées, moi, Dieu, je serai là. Et Seigneur, par la foi, nous le croyons. Par la foi, nous te touchons. Par la foi, nous te voyons, Seigneur Dieu le gloire. Et par la foi, ce matin, Père, nous croyons que nous sommes déjà bénis, Seigneur Dieu le gloire. Je te prie de déverser l'onction ce matin dans cette salle. Je te prie de me donner l'onction pour apporter la parole. Je te prie de déverser la puissance dans cette salle, afin que toute présence négative, toute pensée négative soit totalement détruite dans le nom de Jésus. Père, étends ta main ce matin, Seigneur, alors que nous te remettons toute chose, Seigneur de la gloire. Tu l'as dit, quoi que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai, Père. Nous prions dans le nom de Jésus ce matin, Père, par l'autorité du Saint-Esprit, que tu soutiennes tes enfants ce matin, Père, qui passe le bac, Seigneur de la gloire, Père. Souviens-toi de la sœur Claudia, souviens-toi de ton fils, Seigneur Caleb, ce matin. Seigneur, je te prie de les soutenir, Père. Je te prie d'ouvrir leur entendement, Père, et donne leur intelligence, Père, que toutes sortes de blocages, Père, dans le nom de Jésus, nous condamnons cela ce matin, que l'ange fait sur eux, Père, dans le nom de Jésus. Merci encore, Père, pour l'opération de Arnold. Tu as permis que tous partent dans de bonnes conditions, et nous te bénissons ce matin, parce qu'il est sorti de l'hôpital, il se porte bien, Père, et nous te disons merci. Merci pour tes enfants ici, qui sont en bonne santé, et qui sont dans cette salle, pour te louer, pour te glorifier, et pour dire Amen à la parole qui sera prêchée ce matin. Père, bénis-les ce matin, dans le nom de Jésus. Nous condamnons le diable, nous chassons les démons, nous prions, Père, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans le nom de Jésus. Oh Dieu, encore une fois, bénis l'Église ce matin, au nom de Jésus, écarte l'homme du chemin, et parle à ton peuple, Père, dans le nom de Jésus. Bénis ton épouse à travers le monde. Bénis, Père, ton épouse ce matin. Et merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Bénis le culte. Oui, oh Dieu, tes enfants. Dispose le cœur. Délivre, Père, toute personne ici malade. Guéris-les dans le nom de Jésus. Que toute douleur, quelle qu'elle soit, oh Dieu, ne doit pas chasser. Au nom de Jésus, quelle qu'en soit la douleur, quelle qu'en soit la maladie, tu l'as dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toute maladie. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je condamne ce démon et je les chasse dans le nom de Jésus. Le nom le plus élevé, le nom par lequel un homme sur la terre peut être adopté, le nom par lequel un homme sur la terre peut recevoir le baptême du Saint-Esprit, le nom par lequel un homme peut être guéri. Et Seigneur, tu as dit dans ta parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois, déverse la gloire au nom de Jésus. Et reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Et que l'Église dise Amen. Que les saints de Dieu disent Amen. On acclame pour le Seigneur. J'ai un fardeau. Comme pasteur 12 ans pour le bien en 2012. Mais je vais le prêcher calmement. Mais là j'ai un fardeau. Mon fardeau c'est que tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. L'incrédulité reste longtemps dans le cœur, dans nos âmes. Mais dans le nom de Jésus, la foi va détruire l'incrédulité. Dieu va ouvrir les portes de ton cœur. Il va mettre la foi. J'ai dit Amen. Je n'ai pas fait de foi. On est là pour la foi. La foi fait de toi un bagarreur. Tu ne peux pas te battre si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas te battre si tu ne sais pas qui tu es. Pourquoi vous n'avez pas d'affronter le diable? Parce que vous ignorez votre position. Mais dans le nom de Jésus ce matin, Dieu te montre ta position. Dis Amen. Dis Amen. Comme dit ce matin, recevez la foi. C'est fini. Recevez. Pardonnez. Aujourd'hui. Maintenant. Gloria a Dios. Dites Amen alors. Ça peut aller. 2 minutes pour la lecture. Jean 1,
verset 22. Avant que tu ne t'asseyes sur Louise, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Dites Amen. Que Dieu ajoute des messages à toute sa parole. Hein? Non mais si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Si tu veux te battre, tu viens vers moi. La bagarre, je vais être unique, la bagarre c'est pas derrière. La bagarre c'est devant. Les Philistins les plus dangereux sont devant. Voilà pourquoi dans l'armée on met les gens les plus forts devant et les plus faibles derrière. Ça c'est ce que Dieu a toujours fait dans l'armée. Les plus forts sont devant, les plus faibles restent derrière. Tu n'as pas vu l'histoire de Uri? David a dit, mais Uri est devant. Tous les jours il est derrière, il est derrière. Je veux qu'il vienne devant. L'heure pour lui d'affronter les démons plus forts est arrivée. Mais tu ne mourras pas. Uri est mort, tu ne mourras pas. Gloria a Dieu. C'est devant que ça se passe. C'est devant. Là, tu comprends c'est quoi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la Bible, c'est les violents. C'est pas les lâches. C'est pas les portions. Dieu est violent. Et un violent, c'est un violent. Et pour être violent, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Ce matin, je vais te dire combien de temps tu es. Je vais te montrer que Dieu a fait de toi un homme plus grand que les démons, plus grand que les anges, plus grand que les démons. Les anges peuvent changer la vie. Hein? Les anges ne peuvent pas changer la vie. Lui c'est ça. Mais Dieu dit, mon fils, toi tu as la capacité de changer la vie. Tu peux changer la vie. Si tu es mon fils, tu dis, je suis ton fils, je suis ton père. Les anges n'ont pas la capacité là. Mais les fils de Dieu ont la capacité de changer ta vie. Voilà pourquoi ce matin le diable ne va pas te comprendre. Le diable ne sait pas qui tu es. Et le diable ne peut pas t'arrêter ce matin. Dis Amen. Il ne sait pas qui tu es. Le diable ne sait même pas comment tu vas dire Amen. Il ne sait pas le prochain pas que tu vas faire. Il ne sait même pas quelle est la main droite ou gauche que tu vas dire Amen. Le diable ne sait pas. Le diable ne connaît pas. Le diable n'est pas Dieu. Le diable ne connaît pas toutes choses. Le diable ne connaît pas ce qu'il est dans ton cœur. La seule manière pour le diable de connaître ça, c'est toi tu dois le nier. Dis Amen. Le diable a su que Jésus partait la croix parce que Jésus le lui a dit. Sinon, le diable ne veut pas. Où est Judas Iscariote? Et le diable connaît vos secrets, c'est quand vous le dites aux gens. Si tu tapes ça dans ton cœur, il ne saura pas. Il ne saura pas. Donc ce matin, prends le diable par surprise. Il ne sait pas qui tu es. Surprends le diable. Il est aveugle le diable. Aveugle. Tu peux rendre le diable sans puissance ce matin. Tu peux rendre le diable sans puissance ce matin. Le diable qu'il vous fait, tu peux l'aveugler. Tu peux l'aveugler. Tu peux l'aveugler. Tu peux l'aveugler. Pasteur, oui? Est-ce que ce matin je peux être béni? Après la fondation du monde, je t'avais déjà béni. En bénissant, je te bénirai. Pasteur, est-ce que je peux avoir le Saint-Esprit? Je te l'ai déjà donné. Recevez le Saint-Esprit. Jean 20, 22, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. C'est déjà toi. Dites-lui Amen. Enlevez, abat les questions de ton esprit. Dieu n'aime pas les questions. Est-ce que c'est le diable qui aime les questions? Le diable aime les questions. Est-ce que moi je peux être sauvé? Est-ce que je suis une fille de Dieu? Est-ce que je suis un fils de Dieu? Dieu dit, ça c'est pas chez moi. Dieu n'aime pas les questions. Dieu aime les déclarations. Je suis fils de Dieu. Dieu dit, il comprend. Je serai adopté. Je serai dans l'enlèvement. Le millénaire m'appartient. C'est le langage que tu aimes. Il aime les déclarations. On dit Amen. Quand tu dis Amen, la lumière ne va pas tarder pour baptiser la sémence. Dans le nom, tu pourquoi qu'il parle, paragraphe 31. Il dit, tu as mis la sémence en vous avant la fondation du monde, et cette sémence doit croiser la lumière. Doit croiser l'ange. Et l'ange se croit dans le pasteur. Là, il sait où se trouve la sémence. Il va libérer la sémence, la lumière, et tu vas dire Amen. Dis Amen. Le royaume de Satan a chaud ce matin. Là, je sens les guerriers.
café. Ici, on mange directement le plat. Dressé. C'est bien. Et Dieu était même effrayé. Il dit, ma fille, je sais que tu ne peux rien faire sans moi. Vous allez écouter cela. Maintenant que toi, tu dois devenir Dieu et tu dois avoir victoire, je te donne quelque chose d'infaillible. Je te donne la foi. Ah, la seule chose que Dieu te donne là, c'est la chose éternelle. L'unique chose qu'un père peut donner à son fils comme héritage. Voilà pourquoi William Branham, le 29 juillet 1960, paragraphe 113, c'est qu'il faut pour triompher de toute incrédulité de notre foi. Frère Branham dit, écoutez-moi très bien, lorsque Dieu parle à un homme, Dieu donne à cet homme la foi. Est-ce que Dieu va te parler ce matin? Est-ce que Dieu va te parler ce matin? Quel est le but pour lequel Dieu te parle? C'est pour te donner. Eh, vous n'avez pas entendu. Le but pour lequel Dieu parle à un homme sur la terre, c'est pour que ce dernier ait la foi. Pourquoi Dieu te donne la foi? Pour réaliser l'objectif de ta vie, pour réaliser tes projets, pour réaliser ce à quoi Dieu t'a parlé, ce à quoi Dieu t'a appelé. Dieu te donne la foi ce matin pour réaliser l'objectif de ta vie. As-tu un objectif? Reçois la foi et accomplis l'objectif de ta vie. Oubliez le pasteur. Je parle de l'individu. Je parle de toi. Je dis prends la foi. Le pasteur a la foi. Je dis tiens aussi la foi. Dis-moi, pourquoi Dieu te donne la foi? C'est pour être dans son église prédestinée. Laisse-moi te dire une chose ce matin. Dieu te donne la foi pour réaliser, pour accomplir en réalité son programme dans ta vie. Mon Dieu, Dieu donne la foi à l'église. C'est pour que l'église réalise son programme. La vision que Dieu avait en lui. Il veut que l'église réalise cela sur la terre. Maintenant, quel est le programme de Dieu pour toi ce matin? Je vais te le dire. Le programme de Dieu pour toi, c'est que toi ici à Libreville, tu dois être adopté. Ça c'est son programme. Le programme de Dieu, c'est que tu dois recevoir la puissance du Saint-Esprit. Tu dois être rempli de puissance, rempli du Saint-Esprit. Le programme de Dieu ce matin, vous devez avoir les 7 vertus, vous êtes de la charité, la foi, la vertu, la connaissance, la temperance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Le programme de Dieu, c'est que tu dois avoir la foi pour manier la parole. Tu amènes. Le programme de Dieu, tu dois recevoir la foi pour faire descendre la dynamique sur la mécanique qui est en toi. Le programme de Dieu, c'est que tu dois faire descendre le feu. Le programme de Dieu, c'est que tu dois être jeune. Vous devez vivre dans l'éternité. Allez dans l'enlèvement. Allez dans la résurrection. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi une charité est amenée. Recevez la foi pour accomplir cela. Dites bien amen. Et ce matin, aucun démon ne peut vous stopper. Il n'y a rien qui puisse vous détruire. Tant que le plan de Dieu n'est pas accompli dans ta vie. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Tant que le plan, le programme de Dieu pour lequel Dieu t'a placé au Gabon n'est pas manifesté. Aucun démon ne va te toucher. Aucun sorcier ne va te toucher. Aucune maladie ne va t'emporter. Tant que le programme de Dieu n'est pas manifesté, rien ne va se faire. Rien ne va se faire. Peu importe les années, peu importe combien d'éléments difficiles tu passes dans ta vie, peu importe le chacun, peu importe les pères, dans le nom de Jésus, je te déclare, il y a un but derrière cela, il y a une raison, il y a cela, c'est que le plan de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Alléluia, gloire à Dieu. Il n'y a pas un démon. Au Gabon, il n'y a pas un démon. Il n'y a pas un démon. Il n'y a pas un démon. Voilà pourquoi le message de Branham a été conçu spécialement pour te donner la foi. Recevez la foi. C'est donner. Donne la foi. Le message de William Branham a été conçu pour libérer les noms. Les noms, c'est tout. Les noms qui étaient cachés sous le 7e sceau. Le message de Branham a été conçu spécialement pour libérer le gène sémence, la tribu parole esprit. Voilà pourquoi Dieu dit, je ne vous abandonnerai jamais.
je prêche, Elohim est en train de rentrer dans ton corps comme esprit, comme un être surnaturel, comme un être spirituel. Pendant que je prêche, Dieu est en train de rentrer dans ton corps pour agir au travers de ton corps, pour te donner la foi. Sans moi, vous ne pouvez rien, a dit Jésus. Et Dieu est la foi. Alors reçois la foi pour faire descendre la charité. Reçois la foi pour faire descendre le feu, pour faire descendre les anges, pour faire descendre ta bénédiction. Reçois la foi. Reçois. Et là tu sauras comment manier, tu sauras comment parler aux démons, tu sauras comment te battre pour ta position. Et ce matin, comme cela a été dit à Josué, tout lieu que vous aurez la plante de tes pieds, je te le donne. Je te le donne. Et quand je te regarde ce matin, je vois que la plante de tes pieds est en train de l'affection fraternelle, la sainte naissance, la place en Christ, le temps de l'adoption. La plante de tes pieds est entrée dans la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Père, donne-moi ma montagne. Recevez le Saint-Esprit. Vous êtes dans le pays ce matin. Vous pouvez combattre. Tu peux combattre. Tu peux combattre. N'ayez pas peur des Philistins. Un Philistin ne joue un démon. Je dis n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des Philistins. N'ayez pas peur des Philistins. Frère, comme on dit, n'ayez pas peur d'eux. Vous êtes dans le temps de l'adoption. Et les Philistins ne reculeront que devant l'adoption. N'ayez pas peur. Ça, c'est la porte de Dieu. Et si tu sais que tu es dans le temps de l'adoption, même le démon doit fuir. Parce que le lieu dans lequel tu te tiens est un lieu pur. Et un démon ne peut pas rentrer dans un lieu pur. Je veux amen. 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 Vous êtes des Josué. Comme on appelle des Josué spirituels. Vous êtes des Josué spirituels. Et comme Josué, pendant qu'il s'est battu avec ce démon philistin, il a constaté que le soleil s'est couché. Josué dit, wouh, ça là, la nuit tombe. Et c'est là où les démons se réveillent. Père, j'ai besoin encore un peu de lumière pour voir les démons et pour tuer ces démons pour la gloire de Dieu. Et ce matin, dans le nom de Jésus, j'ai besoin de lumière. Moi aussi, le pasteur, je veux plus de lumière. Je veux plus de puissance. Je veux plus de parole. Je veux plus d'onction. Je veux plus d'onction pour voir les démons qui dérangent mes enfants. Pour voir les démons qui perturbent mes enfants. Je veux plus de puissance pour veiller sur vos âmes. Je veux plus d'onction. Dis amen. Je veux de l'onction pour veiller sur vous. Pour chasser les Philistins qui veulent t'embrouiller ton esprit. Qui t'éloignent de la parole. Qui t'éloignent de l'onction. Qui t'éloignent des promesses. Dans le nom de Jésus, par l'autorité de Dieu, nous les condamnons. Nous les détruisons. Vous êtes libres. Dis amen. Je veux l'onction. Moi aussi je veux la lumière. Parce qu'il y a des démons qui dérangent mes enfants. Je suis votre père dans la foi. Et nous combattons ces démons. Oh Dieu! Envoie-nous une autre église au Gabon. Envoie-nous une autre église au Gabon. Avant que le temps de la fin ne vienne. William Branham dit, c'est cela qui Branham dit. Le 28 juin 1951, paragraphe 81. Une église séduite par le monde. Une église séduite par le monde. Branham dit, envoie une autre église. De telle sorte que la puissance de l'église puisse se manifester dans cette église. Hein? Envoie-nous ça. Envoie-nous une église de telle sorte qu'on verra cette église remplie de la puissance, remplie de foi, d'onction, remplie de la foi. Pour que Marc 16, dites bien amen. Marc 16, acte 2, 4, acte 2, 38, puisse s'accomplir. Pas dans le monde. Dans cette église. Dans cette église. Certainement, ce matin, quelque part au Gabon, quelque part à Libreville, quelque part en Gauthier à Charité, Dieu a une épouse. Quelque part, quelqu'un, un homme,
va s'avancer avec la foi pour faire descendre la charité. Un homme, une femme, par la foi, va déverrouiller les cieux en le parlant. Mon Dieu, gloria a Dieu. Je parle d'un homme, je parle d'une femme. Ne me répétez pas sur la terre. Dieu m'a donné la foi pour changer ma situation. Dieu te donne la foi pour changer ta situation, pour changer ta condition. Dieu te donne la foi pour ouvrir toutes les portes. Pierre, je te donne les clés de mon royaume. Je te donne ma foi. Et tout ce que tu lieras sur les cieux, sur la terre, sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre, Pierre, ça sera délié dans les cieux. Pierre, maintenant tu as la foi. Qu'est-ce que tu fais? Pars. Pourquoi crier? Pars. Pourquoi se poser la question? Pourquoi se lamenter? Pourquoi dire que rien ne change? Rien ne marche? Longtemps j'ai pris pour la même chose. Dieu n'aime pas le langage là. Pars. Pars. Dis qu'il y ait ce dont tu as besoin. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Mais pendant que je prêche, je sais que tu as un besoin. Tu peux dire qu'il y ait. Qu'il y ait. Ce qui est dans ton cœur. Le Saint-Esprit, qu'il y ait le Saint-Esprit. Le travail, qu'il y ait le travail. Le mariage, qu'il y ait le mariage. Les vertus, l'adoption. J'ai dit qu'il y ait. Oh, l'église ne comprend pas. Dis qu'il y ait. Ce matin, ta foi peut voir ce que Dieu veut. Qu'il soit fait au temps présent. Ta foi voit ce qu'elle a pensé de Dieu. Ta foi peut voir ton corps racheté. Ta théophanie à la salle. Ta foi peut voir ça. Dans le nom de Jésus, ta foi va te conduire à l'adoption ce matin. Ta foi va te conduire au baptême de feu. Ta foi, pas le pasteur. Ta foi va te conduire à une délivrance totale. Tu dis amen. Peu importe les démons de ta famille, ta foi va te donner la victoire. Vous savez combien de fois Dieu est merveilleux? Le 8 août 1961, William Branham a prêché ta famille. C'est que c'est sérieux. Moi, je n'ai pas comme de calme. Quand tu penses que c'est un jeu, que Branham vient dire aujourd'hui que je prêche comme ta famille, ça veut dire aujourd'hui là. Peu importe les démons de ta famille, dans le nom de Jésus, Dieu dit prends la foi et combat les démons de ta famille. Stop les démons de ta famille. Dans la famille, on ne se marie pas, on ne travaille pas, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Au nom de Jésus, reçois la foi. Reçois la foi. Reçois la foi. Reçois la foi pour stopper la malédiction de ta famille. Reçois la foi pour délivrer ta famille. Reçois la foi pour combattre les démons de ta famille. Reçois la foi. Laisse-moi te dire une chose. Si tu as assez de foi, si tu as assez de foi, pourquoi que Dieu t'a sauvé? Reçois la foi. Pourquoi que Dieu, un jour, Dieu va délivrer ta famille. Reçois la foi. Je vais arrêter les prêcher là. Ça se fait. Tu as dit ta famille. Tu le dis de la brochure. Si ta famille n'est pas délivrée, dans le nom de Jésus, ouvre le ciel pour eux. Appelle ton père, appelle ta mère, appelle-les. Seigneur, en tant que fils de Dieu, je regarde l'âme de ma famille. Au nom de Jésus, qu'il soit sauvé. Alléluia. 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 Gloria a Dieu. 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 My God. Il est même présent déjà. Michael est à la salle. Michael est à la salle. Il est déjà là. Vous tenez la foi. Le Saint-Esprit est dans la salle. La foi de l'archange est dans la salle. Pour délivrer chaque nom du livre. L'apôtre de Dieu, Joseph Chadier Coleman,
Le 26 novembre 82. Il prêche, scellé, testé, et ensuite, possédant les portes de l'ennemi. Frère, comment on déclare? Michael est dans la salle. Oh, j'aime ça. Ça, c'est l'apôtre. Il est Michael est dans la salle avec la puissance pour délivrer chaque sévère sectionnaire autour du monde. Michael est là. Hey, peu importe où vous êtes, peu importe ta famille, Dieu, Michael a tiré son épée. Et au nom de Jésus, il ne l'arrangera pas tant que ta famille n'est pas sauvée. Il ne l'arrangera pas tant que tu n'as pas eu ce que tu as demandé. Michael est dans la salle. Les démons sont. L'heure est arrivée pour ta délivrance. Michael, dans le nom de Jésus, il va détruire tous les démons là où ils sont. Michael est dans la salle. Il est en train, pendant que je prêche, il est en train de te délivrer de tout péché, d'incrédulité et du monde. Encore une fois, Père, baptise tes enfants. Délivre-les. Délivre-les. Oh mon Dieu. Même l'onction. Je sens la fatigue. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. My God. Il est là. Il est là. Il faut que tu parles. Lazare, sors. Qui a parlé? Jésus. Jésus par là. Et mon ressenti. Jésus par là. Et l'aveugle a vu. Jésus par là. Le sourd entendu. Jésus par là. Le milieu par là. Jésus par là. Les démons criaient. Jésus par là. Les démons sortis. Jésus par là. Les morts ressuscitaient. Jésus savait qui il était. Jésus connaissait sa position. Jésus savait pourquoi Dieu n'avait envoyé la paix. Et tu connais qui tu es. Parle. Parle. Ne crie pas. Parle. Ne te lamente pas. Je te dis une chose. Quand la foi d'un homme est satisfaite, le miracle se produit. Gloria à Dieu, parler et avancer vers l'objectif de ta vie. Parle, parce que j'ai oublié qui je suis. Tu as oublié qui tu es. La parole, maintenant, s'ouvre pour toi. La parole te révèle ton identité. Dis bien amen. Tu es mon fils, dit le Seigneur. Et peu m'importe, dit Dieu. Peu m'importe ce qu'il y a au travers de ton chemin. Enlève-le. Je t'ai donné l'autorité pour le faire. Enlève-le. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. La foi parfaite. 25 août 63. Jefferson lui, paragraphe 70. Jésus savait qu'il était le Messie, ouais. Dites amen. Il savait qu'il était le Je suis. Le Père de vie. Hein? Le Fils de Dieu. Quand Jésus a su ça, Jésus avait la foi que tout ce qu'il dira s'accomplira. Amen. Jésus avait confiance en Dieu parce qu'il avait. Jésus avait foi en Dieu, dit William Branham, parce qu'il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. Amen. Il y prend la foi. C'est que tu as confiance en ce que Dieu a fait de toi. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait de toi? Un Dieu. Amen. Un fils de Dieu. Amen. Par conséquent, comme Jésus, tu dois aussi croire que tout ce que tu vas dire va s'accomplir. Amen. Par la foi dans la parole de Dieu, vous pouvez vaincre la maladie, l'enfer, la tombe. Par la foi. Dis bien amen. Voilà pourquoi vous ignorez qui vous êtes. Mais je vais vous dire qui vous êtes. William Branham, le dimanche soir, 4 décembre 1960, la vision de Patmos, paragraphe 264 à 265. Écoutez, William Branham, je ne voulais pas vous le dire, je suis obligé de vous le dire. J'ai dit ce qui est écrit. Ah, tout le monde était silencieux le jour-là. Il dit, j'hésite un moment de vous dire ça. Mais l'Esprit de Dieu me dit de vous dire. Tu ne veux pas entendre ça? Amen. Hein? Amen. Tu veux pas entendre ça? Tu veux entendre ça, non? Amen. Comme Branham le dit, c'est moi si tu le dis, je veux aussi vous le dire. Amen. Il demande à l'église, il dit à l'église,
est-ce que vous savez que l'homme, Dieu ne parle pas de Dieu. Il dit toi, tu es omnipotent. C'est dangereux. Il dit, savez-vous que un homme pleinement soumis à la parole de Dieu, il est tout puissant comme Dieu. Seigneur, Timothée tout puissant, ainsi dit le Seigneur. Sœur Lucestina, ma chérie, c'est de l'omnipotence. C'est ainsi dit le Seigneur. Même quand j'ai marché, même la foi, je sens le corps léger, la foi du corps. Frère JB, tu es tout puissant. C'est pas pasteur qui a dit ça. C'est pas Branham. C'est Dieu lui-même. Dans le costume d'un prophète. Il dit dans la brochure là que les gens qui viendront là c'est des tout puissants. Voilà pourquoi en juillet 61, William Branham, quand vous écoutez la bande, il prêche l'autre jour présent du rocher. Ou bien quand vous prenez aussi le 8 août 61, la brochure ta famille. Il dit en Dieu il n'y a pas de petites parties, de grandes parties. Il dit si quelqu'un a juste une portion de Dieu, c'est tout Dieu lui-même dans le cœur de l'homme. Vous avez peur des choses. Oh, on a une portion. La portion, c'est un langage. Quand tu dis la portion, ce n'est pas l'œil. La portion, ce n'est pas le bras que Dieu donne à son enfant. La portion là, ce n'est pas le pied que Dieu donne à son enfant. La portion là, c'est la plénitude de la divinité corporellement dans un homme ou une femme. Voilà pourquoi Dieu dit, dis-leur qu'ils sont tout puissants. Maintenant, frère, madame, demande. Quand deux omnipotents se croisent, quand Dieu est charité tabernacle, et que l'on se croise, quand Dieu est un homme, quand Dieu est une femme, se rencontrent, il dit s'il n'y a pas un miracle, je suis un faux prophète. Voilà pourquoi j'ai la foi que le matin là tu as rencontré Dieu. Si tu as rencontré Dieu, tu ne peux pas sortir sans un changement. Non. Quoi que vous demandiez, avec cette force créatrice de la toute-puissance en toi, ça viendra. J'ai dit tout ce que tu demandes. J'ai dit bien tout. Oh, l'église ne suit pas. Ça me demande. Pasteur. Donc quand je t'appelais tout-puissant, retourne-toi. C'est pas tout le monde qui s'appelle tout-puissant. C'est pas tout le monde. Omnipotent. Tu es la seule qu'on appelle comme ça. Retourne-toi, tu dis oui. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas blasphème. C'est ainsi que le Seigneur. Ce que j'ai, je vous le donne. Ce que je suis, dit le Seigneur. Je vous l'aide. Ma toute puissance vous appartient. Il y a vraiment dit que toute la plénitude, la puissance de Dieu est comprise et dans votre corps. Il n'y a qu'un seul problème avec toi, c'est que la toute puissance là, si cela n'avait pas été donné là, la loi là, la condition là, tu peux créer un monde bâti. Tu dis, je vous donne la plénitude de la puissance. Maintenant, c'est contrôlé par une loi. Que le violent vienne s'accaparer. Eh bien, savez-vous c'est quoi la loi? C'est la foi. Seule la foi, avec la puissance que Dieu te donne là, peut t'amener. Si le gamin te dérange, tu peux créer un endroit où tu vas aller vivre. Quand je vous dis que tu es tout puissant, tu peux faire un jeu. Les déclarations, ce n'est pas les déclarations pour plaisanter. William Branham dit lui-même, on ne plaisante pas la chair. La chair, ce n'est pas la comédie. Ici, on vient dire qui vous êtes. Dis Amen. On révèle ton identité. L'amnésie spirituelle doit être brisée. Et tu commences à comprendre. C'est que le pasteur prêche ça, mais j'écoutais ça avant la fondation du monde. Dieu te révèle l'origine de ta vie. Et il se rend compte, tu te rends compte, je suis tout puissant. Et je souffre. Tu as vu le langage des généraux? Nous, les Maganites, nous frappent. Les Maganites nous maltraitent. Et tu dis, je suis tout puissant. Il dit, avant même la fondation du monde, j'étais établi tout puissant. Il dit, si c'est vrai que je suis tout puissant, mais comment je n'arrive pas à bastonner les gens là? Il dit, tu dors. La toute puissance là est en toi. Là, il n'était pas là Gédéon. Il dit, maintenant je vais booster ça. Quand Dieu parlait à Gédéon, le seul but
c'était de donner la foi pour réveiller ce qui était en lui. Amen. Donc tout ce que le vieux là disait, le vieux là savait que la sémence, la toute puissance est déjà là. Amen. Gédéon, va avec la force que tu as. Le va là, c'était la foi qui rentrait. Il n'est pas va pour ça. Quand je dis va, lui seul, il est déjà rentré. Et qui est Dieu? La foi. Il dit Gédéon, va avec la foi. Quand il dit va, il rentre. Quand il te dit que je ne t'abandonnerai jamais, ce qu'il fait là, c'est parce qu'il veut que tu deviennes un homme. Amen. Quand vous disiez pourquoi crier pas, là-bas vous écoutez, le frère Branham dit Dieu a détesté, c'est une avec Moïse parce qu'il voulait que Dieu soit derrière pour le pousser. Amen. Il dit Moïse a manifesté le côté d'un homme. Amen. Il est là. Seigneur, depuis un moment là, ça ne va pas dans ma vie. Avance. Frère Branham dit Moïse voulait que Dieu soit derrière pour le pousser. Avance, avance, avance. Ça, il avait Dieu dit mais tu me prends pour qui? Jusqu'à quand serai-je avec toi? Tu as crié les mouches. Amen. Tu as crié. Amen. Mais comment tu peux encore crier alors que tu as déjà crié? Amen. Arrête ça. Amen. Pars. Amen. Le problème, je veux te dire, ne cherchez pas à savoir quand ça viendra. Aussi longtemps que tu es tout puissant, quand tu as parlé, dors en paix. Amen. Mais dormir en paix, là, tu dors avec la foi que tu as demandé quelque chose et ça viendra. C'est tout ce que Dieu te demande. Donc comme Michael vient dans une salle, c'est pour vous pousser. C'est pour vous secouer. Il y a des dormeurs. Le temps est court. Paul a dit, rachetez le temps. Voilà pourquoi on prêche un peu comme ça, pour que vous sachiez qui vous êtes. Il y a 2 dimanches, le révérend Constant prêchait. Amen. Amen. La sœur n'est pas là dans la salle. C'est la fiancée de frère Chakra. Elle a eu une vision pendant que le frère est au bureau en train de méditer. Hein? Elle est assise dans l'église, le frère est au bureau, elle voit la vision, elle voit les choses en avance. Amen. Vous l'avez fatigué ici là. Faut pas que je raconte. Je dois lire. Témoignage de la sœur Laetitia du 29 mai 2022. Quand vous étiez au bureau en train de chercher le message que vous deviez prêcher, aujourd'hui, frère Constant, je vous ai vu. La manière même que vous étiez habillé, j'ai vu que vous étiez assis sur une chaise. Cette chaise circulait autour pendant que vous étiez en train de méditer le message que vous devez apporter. La chaise tournoyait autour d'elle et un être qui était un homme apparut pendant que vous étiez en train de méditer le message du jour. C'est l'être qu'on appelle Michael. C'est celui qui était là et qui est présent. Il y avait un être. Amen. Dites bien Amen. Et même apparu pendant que vous étiez en train de méditer le message du jour. Il vous parlait en sifflant les paroles dans votre esprit. Et quand vous êtes arrivé à la chair pour prêcher la parole, cet homme est également venu à la chair. Et je l'ai vu. Il suivait le mouvement du prédicateur en l'inspirant. Et pendant que le prédicateur prêchait, ce tête disait accélère, 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 accélère. Puis cet homme s'est mis à prêcher la parole. Et tout ce que ce texte disait, le prédicateur répétait la même chose. Tout ce qu'il disait, le prédicateur prêchait exactement. C'est ça qui vient de se passer. C'est à quoi de ça que vous devez tout faire. L'ange là, rentre dans le pasteur, rentre dans un homme. Quand je dis qu'il est là, dis Amen. Il peut te serrer, il peut t'apporter, il peut